Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, vous partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier les événements et les processus. Et par événement, on s'entend, c'est pas seulement des festivals et des assemblées générales annuelles et des gros rassemblements, ça peut être aussi une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un lancement de produit. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode! Hey, salut! Cette semaine, après t'avoir parlé du Event Design Handbook, j'espère que tu es allé te le commander. D'ailleurs, non, ça sonne comme si on faisait de l'argent là-dessus, pas du tout. Mais après t'avoir parlé donc du Event Design Handbook, nous voici avec une entrevue avec un des co-auteurs, donc Ruud Janssen, qui est un des cofondateurs donc du Event Design Collective et qui est derrière le Event Canva, qui est vraiment une façon de repenser, de déconstruire et de reconstruire les événements en mettant les usagers au cœur des événements. Quelque chose d'absolument formidable. Une entrevue que j'ai réalisée donc avec Ruud et ça a parti dans tous les sens. J'ai posé les questions que je voulais lui poser. On a plus d'1 heure et demie de contenu, mais c'est tellement formidable. C'est une personne super généreuse, super disponible. Puis j'ai décidé de ne pas éditer l'entrevue, de te la lancer comme ça. Mais tu vas voir, il y a un paquet de belles petites perles là-dedans, plein de belles choses. Si tu veux passer regarder la description de l'épisode, tu vas être en mesure de voir certains éléments, dans le fond, qui sont discutés et à quel moment. Ce que je te suggère, comme moi je fais quand j'ai des podcasts comme ça que je veux écouter puis qui sont bien longs, consomme-le sur 2 marches du matin puis une épicerie. Mets-toi ça dans les oreilles, laisse-toi porter. Super belle conversation avec Ruud Janssen, un des cofondateurs donc du Event Design Collective. Fait que là, présentement, Comment vas-tu? Ah, très bien, toi-même. Ah oui, on est en train de faire des gros pas, ce qui est intéressant. Et il y a tout un tas de choses qui se passent. On est en train de finir le nouveau livre de Design to Oui, Change. oui. C'est tellement une belle aventure. D'ailleurs, je pense que c'est la question la première question que je vais te poser. En fait, je vais t'avoir présenté un peu, mais disons que on veut savoir rapidement, là, Ruud Janssen, donc son parcours, mais qu'est-ce qui t'a amené à créer avec Ruud le event design, avec l'event Canva et toutes les belles choses que vous faites partout sur la planète depuis ce temps-là. Fait que un petit, en quelques mots, là, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à créer cette... C'est dommage de le dire, mais c'est plutôt la frustration avec les événements médiocres. Ouais. Euh, J'ai vu, et tout comme moi, beaucoup d'autres gens voient ça tout le temps, je crois, c'est que les événements, ça consomme beaucoup de temps pour les gens, mais en même temps, souvent, il y a pas les gens ne prennent pas assez de temps avant l'événement de vraiment bien penser à ce qu'ils veulent de l'événement. Mm. Euh, D'abord, Claudine, il faut que je m'excuse pour mon français hollandais. J'habite en Suisse. J'ai vécu en France quand j'avais 8 ans, pour 2 années. Et là, c'était un événement pour moi. Quand je suis parachuté dans l'école primaire en France, j'avais 2 mots dans mon répertoire. C'était oui et non. Aïe, Et aïe, peut-être aïe. bonjour, c'était le troisième. Et puis ça m'a... Tu vois, quand tu apprends un langage quand tu as 8 ans, c'est une sensation assez... hypersonique, je ne sais pas si c'est un mot français, mais Oui, oui. c'est une expérience tellement... je ne sais pas si c'est désagréable, mais c'est choquant au moins de se retrouver parachuté au milieu d'un nouvel environnement où on ne parle pas le langage et on n'a pas l'occasion de se faire comprendre. Oui. Et souvent, je crois que Roule et moi et Dennis et tous les autres gens qui en ce moment font partie de la communauté des utilisateurs de l'Event Canvas, ils ont eu ce moment historique peut-être dans leur propre expérience
sans en être conscient. Mm. Et si on n'en est pas conscient, on ne réussit pas à croire ou même de, de réaliser qu'il y a en fait un langage qu'on peut apprendre, qu'on peut Mm. utiliser, euh, qu'on peut commencer à explorer avec d'autres gens qui ont qui sont dans la même situation. Ce qui m'a choqué, je crois que dans le temps, on reparle français, il faut faire le switch, tu vois, entre anglais. Je viens de parler hollandais avec ma femme ici. On a deux chiens. Un parle allemand et l'autre parle français parce qu'ils sont de deux parties différentes de la Suisse. On les a adoptés, mais tu vois, c'est difficile pour eux à en prendre un nouveau langage. Et je crois que c'est pareil pour les personnes. Moi, j'étais le seul avec notre famille, avec mon frère, avec mes parents, à être parachuté en France. Tout le monde parlait français. C'était juste nous qui étions différents. Oui. Et ça, c'était en 1978 ou 78, comme ils disent ici en Suisse. Je ne sais pas comment on dit en québécois. 78, oui. 78. Oui. Euh, et c'est toujours le décodement, c'est de décoder comment s'exprimer, comment dire ce qu'on a l'intention de dire. Et nous, on a trouvé que beaucoup de gens qui vont aux événements, mais surtout ceux qui créent les événements, ils ont euh, ils ont ce même mal. Mm. Ils ont le même problème de pouvoir exprimer, oh, je veux bien avoir ça, tu vois. Mais ils n'arrivent pas à le mettre en mots, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas. Et ça bloque, tu vois. C'est pas. C'est brutal comme expérience. Et je crois que c'est ça qui nous a stimulé de vraiment composer, disons, cette mental model, Oui. ce modèle mental pour pouvoir s'exprimer, se demander des questions, de, de partager l'expérience, Oui. que les event owners, en fait, ils ont cette expérience. Et si on devient conscient de ce qui se passe, et si on a la possibilité d'avoir une équipe qui s'engage Qui se ensemble mobilise, oui. pour rassembler cette fascination pour un nouveau langage, mais surtout pour l'idée, tu vois, il y a on exprime, on veut bien faire ça, tu vois, et ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut décrire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres parties prenantes? Et ça, je crois, cette fascination nous a pris, pas en 2014, 2000, 2014, oui, c'est ça. C'est le 14 février 2014 qu'on a fait naître le Oui. Event Canvas sur Valentine's Day. Ah, wow. Et donc, ça vient de fêter ses 7 ans. Et souvent, on dit, ça a 2021, pris oui. une année à faire le Event Canvas, mais je crois que ça a Mhm. pris 20 ans plus cette année pour en fait, euh, tu vois, Accumuler voilà, l'information, hein, prendre la puis développer. complexité et de le simplifier Oui. dans quelque chose qui est vraiment comprenable pour plusieurs personnes. Et là, ça devient un langage visuel Oui. qui, qui te, qui te, qui donne la possibilité à une équipe de s'exprimer différemment et de vraiment décomposer le, la question en tête et de pouvoir le remettre en fait dans des casiers peut-être pas très fermés, mais quand même un systématique qui donne Oui. la possibilité de faire ça, même si on ne parle pas encore la langue, on peut toujours pratiquer le langage. Et Oui. ça, c'est intéressant parce que c'est visuel, tu vois. Un peu comme la Absolument. musique. Hein. Oui. Ah oui, exactement. Je peux faire la musique avec un japonais, je parle pas japonais, mais on peut faire la musique ensemble. Exactement. Fait que l'Event Canva devient une façon de trouver un langage commun pour les créateurs, les gens qui travaillent dans l'événementiel. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment renversé quand j'ai lu le livre au départ, parce que je suis tombée sur le livre, il m'a été référé dans un article sur LinkedIn, je me rappelle plus trop. Euh, Mm. puis j'ai fait venir le livre, j'ai lu le livre, puis je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, puis ça transformait quelque chose en moi. Puis c'était justement ça, la transformation, là, ce que ça interpellait. Il y a tellement de gens qui, tu sais, quand on aborde un événement, qu'on se dit, bon, ben OK, le temps est venu de planifier la 20e édition de notre tournoi de golf annuel. Mm, mm. Donc,
on part tout de suite avec le qu'est-ce que ce sera ou sans jamais se poser la question pourquoi, puis sans s'arrêter sur qu'est-ce que la personne qui va venir participer et pas seulement le client. Et là, c'est là, toute la notion justement des parties prenantes, puis tout Mhm. ce thinking-là d'usager puis d'expérience. Qu'est-ce que cette personne-là va vivre comme transformation? C'était quelque chose qui, pour moi, était renversant parce que c'était si simple, si évident et pourtant, c'était pas du tout des conversations qu'on avait dans l'événementiel. Fait que Mhm. j'entends que c'est ça, vous autres aussi, à un moment donné, qu'à force de travailler, de vivre des événements, de travailler dans le domaine, de voir qu'on fait les choses un peu sur un convoyeur sans se poser les questions. Puis quand il y a quelque chose qui marche, la sauce fonctionne, on ne sait pas trop pourquoi. Puis il y a des fois qu'elle ne fonctionne pas, puis on ne sait pas pourquoi. Mais ça, vraiment, pour moi, là, la notion de la transformation, du changement là, qui doit s'opérer, là, vraiment, c'était. Moi, ça a été une révélation. Là. Je ne sais pas si. Je vous imagine, moi, des soirées là, à jaser de tout ça avec quoi, un bon verre de vin, Moscow Mule, ou à débattre de comment articuler ça, ce qui doit Ouais. se passer. Puis ça a dû être toute une aventure de créer ça ensemble. Parce que dans le fond, c'est ça, vous êtes trois derrière le livre, derrière l'idée. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, Claudine, ici, c'est aussi que s'il y a une situation pareille où on est frustré, peut-être avec un status quo, avec la Mm. situation qui est là, tu vois, il y a tant d'événements. Des fois, il y en a qui sont superbes. Il y en a encore beaucoup plus qui sont moins superbes ou désastreux. Et là, il y a toute une moitié qui sont médiocres at best, tu vois, qui sont vraiment là entre deux, qui, bon, ça vaut, ça vaut pas vraiment la peine de mettre le temps dedans, disons. Mm. Et quand Roule et moi, nous nous sommes dit ça souvent, on a dit on peut faire deux choses. On peut faire, on peut se plaigner dessus. On dit Oui, ça en se français? plaindre. Ouais. Oui. On peut se plaindre dessus, mais c'est pas notre style. Il faut faire quelque chose avec. Oui. Et c'est là où le Event Canvas a été inspiré aussi par le travail que nous, on avait élaboré et fait avec le Business Model Canvas, qui a Oui. été construit par Alex Osterwalder et son équipe à Strategizer. Oui. Qui est tellement On un avait bel outil rencontré en fait d'ailleurs. à un événement et on a utilisé le modèle que moi, comme je suis un amateur de musique aussi, alors j'apprécie la difficulté de, un, jouer un instrument, deux, pouvoir lire les notes, trois, pouvoir orchestrer avec d'autres gens, quatre, pour pouvoir composer, cinq, pour pouvoir interpréter. Il y a tout un tas de qualités qu'il faut en fait pour réussir la pièce de musique, tu vois. Oui. Et je crois que ça a vraiment donné la résonance avec nous pour voir comment on peut redonner ça sur un 1A4, sur un petit papier, sur Oui. un petit casier, sur le back of a napkin. Comment on peut faire le... Parce que c'est pas... C'est complexe, oui, mais la simplicité, c'est la... Simplicity is complexity resolved, right? Oui. Simplicité, c'est la complexité résolue. Résolu. Oui, Et absolument. on veut pas dire que c'est le seul moyen. Il y a toujours des très bons événements qui sont créés sans l'event canvas qui était créé avant. C'est comme la musique, tu vois. Il y a de très bons musiciens qui ne savent pas lire une note. Oui. Mais si on veut scale, si on veut traduire, par exemple, une pièce orchestrée d'un bout à l'autre ou transportée dans le temps, par exemple, pour leur donner plus de legacy, Oui. là, je crois que la discipline de pouvoir décrire et écrire ce qui se passe à un événement, comme tu le dis, s'il est très très bien, il faut savoir comment ça s'est passé. S'il est très très pauvrement fait, il faut aussi comprendre Exactement, qu'est-ce parce qui que s'est sinon passé et on comment on peut répète changer. exactement les mêmes erreurs, Voilà. puis c'est quoi, Et puis, répéter, refaire les mêmes gestes en espérant un résultat différent, c'est la définition de la folie. voilà, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le doigt en fait sur où sont les changements, qu'est-ce qui change, tu vois. Si Oui. on a la description de l'événement dans cette année, qu'on vient de faire la semaine dernière par exemple, on peut la décrire assez comme on fait une... moi, j'ai appris à jouer la trompette quand j'avais tout jeune, en fait, quand je suis déménagé en En France, quand j'avais France, 7 8 d'accord. ans.
Et j'avais une fascination d'abord à jouer de la musique classique, mais déjà très tôt, j'étais fasciné par le jazz, tu vois. Ouais. Et le jazz, c'est fascinant parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes décrites, et il y a beaucoup d'improvisation, mais pour Ouais. pouvoir jouer, il faut vraiment pouvoir d'abord maîtriser son instrument, ensuite avoir une équipe Mhm. qui se connaît l'un entre l'autre pour savoir ce qu'ils vont faire. Il faut avoir un loose description, un frame. Il faut avoir un Oui, cadrement de comment on va du début jusqu'à la fin et qu'est-ce qui se passe au milieu. Il y a quelques règles non décrites, semi-décrites. Mais si on veut rejouer le solo de Miles Davis sur Kind of Blue, par exemple, et de refaire tu vois, le remettre en note exactement ce qu'il a mis, spécialement les pauses entre les notes, c'est pas simple, hein. Il faut maîtriser non juste oui, l'écriture, mais aussi le pouvoir écouter, pouvoir traduire, pouvoir interpréter ce qui se dit et le neutraliser sur papier, en fait, pour le donner à quelqu'un d'autre qu'il oui. puisse faire avec le papier ce qui est l'intention de ce qui est écrit dessus. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, sans tout décrire, d'avoir puis ce que tu dis justement, le frame, donc le cadre, c'est un des éléments qui est super important, qui est là, qui est présent dans le Event Canva. Dans les différents, disons, là, on se parle des 14 cases du Event Canva, des processus avant, après, du prototype. C'est quoi ton chouchou? C'est quoi ton élément toi, là, qui t'interpelle, où tu vois souvent des aha, des épiphanies, où tu vois les gens, des fois peut-être se rebuter, mais finalement découvrir des choses en eux, si tu avais un petit préféré, là, malgré qu'on n'a jamais de préféré, là, c'est comme des enfants, ça, mais ce serait quoi? J'ai jamais eu cette question, mais c'est Ah. intéressant. Euh, moi, ce que je trouve fascinant, surtout pour euh, ce que l'équipe doit faire avec, c'est après avoir fini les trois étapes. Il y a trois étapes pour le changement, tu vois, pour le comportement avant, les difficultés, les attentes avant l'événement. Tu as tout ce qui se passe après, le comportement après, les gains, la satisfaction. Ça, c'est le change, ça, c'est le changement. Oui. Ça, je trouve fascinant parce qu'il faut pouvoir lire la situation comme une caméra ou Mm. comme un micro. Il faut vraiment étudier ce qui se passe très objectivement. Ça, c'est fascinant parce que c'est un skill. Je ne sais pas le nom Oui, français. c'est une aptitude, c'est une C'est une habileté. aptitude, c'est Oui, quelque chose qu'il faut développer. Il faut pouvoir oui. regarder comme un cinéaste, en fait, la prise d'entrée, la porte s'ouvre, qu'est-ce qui se passe, il bouge comment, tout ça, il faut observer comme une caméra, disons. Ah oui. Ça, c'est C'est un fascinant, muscle. Oui. mais pas la plus fascinante chose. Moi, les deux préférés pour moi, c'est en fait cette transition entre le frame, tu vois, Oui. le cadre qu'on fait ensuite quand on a fait le change, on fait le cadre avec l'engagement, avec le retour, avec les coûts, le revenu financier, les boulots à réaliser, la promesse. Moi, j'aime bien la promesse dans celui-ci. La promesse, pour moi, c'est pas très facile à le trouver et le mettre dans quelques mots. Moi, j'aime bien essayer de le mettre dans un haïku, tu vois, Oui. 5, 7, 5, parce Ou que ça te sinon, un donne cette tweetable. restriction, Oui. voilà. Ça te donne Oui. une restriction. Oui. Et puis aussi, c'est brain tickle, tu vois, Oui. ça chatouille comment ça, le cerveau, Le quoi. cerveau, absolument. Oui, oui. Et les boulots à réaliser, j'aime bien parce que ça a l'air très facile, mais c'est en fait très difficile. À bien définir les boulots à réaliser, quels sont les jobs to be done, tu vois. Oui. Euh, Parce que ça se passe sur plusieurs dynamiques. Tu as le basic needs, les choses de base, tu vois. Hmm. Tu as t'as les jobs to be done à propos de l'émotion, tu vois. Oui. Euh, de la fonctionnalité, ce qu'il faut faire, et puis et les jobs sociaux. Qu'est-ce qu'il faut Oui. faire? Quels sont les boulots vraiment sociaux entre Quelles les sont gens les connexions? Qui doit-il voilà, rencontrer? Oui. Ah pour oui. Ben, créer puis cette valeur ou cette perception de ça vaut mon temps d'aller à cet événement parce que, et ce qui est après parce que, c'est en fait les jobs to be done, tu vois. ah oui.
Et Ça, puis j'aime ça bien, mais permet à aussi, j'aime l'équipe bien d'aller en dans de fait, l'empathie, hein. C'est vraiment, c'est un processus qui est noyé d'empathie, si on veut, là. Parce que de s'arrêter puis de se rendre compte de tout ce que mon participant, disons que justement, on est en train de regarder ça dans la vision du participant, de s'arrêter puis de regarder ça, tout ce qu'il a à faire dans sa vie de tous les jours, qui ressemble à ce que j'ai à faire moi aussi. Mais après ça, tout ce que la participation à mon événement lui impose, toutes les personnes qu'il doit rencontrer, toute la préparation qu'il doit faire, ça, effectivement, c'est comme si on dit, ben, là, jobs to be done. C'est juste dire, c'est ça, là, tu sais, se lever, se laver, se dormir. Ah, ouais, non, mais c'est ça, là, tout ce qui est justement social, technique, logistique, ça nous permet vraiment de développer un regard différent puis de voir des fois à quel point notre expérience usagée n'est pas formidable. On met beaucoup d'obstacles sur la route de notre voilà, voilà. participant qui s'en Et en vient. fait, on ne sait que les jobs to be done, certainement sur le plan social, émotionnel, etc. Dans ces temps-là où on est en ce moment, tu vois, s'il y a des choses qui sont supprimées de ce qu'on peut faire, c'est là où on se réalise vraiment Mm. qu'est-ce qui manque, tu vois. C'est le opposite truth de, de la normalité de pouvoir faire tout ce qu'on faisait Oui. et d'avoir quelque chose de enlevé, en fait, de ce mix Oui. qui donne en fait qu'il faut bien se réaliser qu'est-ce qui a changé dans le contexte. On peut le supprimer très, très facilement dans le canvas. On peut dire, bon, ça, c'est plus possible, ou ça, c'est un job to be done. Peut-être parce qu'on n'a pas fait quelques jobs qui sont là pendant une année, 18 mois, peut-être 2 années, peut-être plus, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le design pour remettre ça en place, tu vois? Mm. Et ça, c'est important aussi pour savoir si on a une situation décrite dans le passé et on a cette analyse, on peut très bien regarder dans le passé Mm. pour voir est-ce que ça s'est passé ou pas. Je viens d'avoir une conversation ce matin avec le directeur des Alumni Affairs, tu vois, pour une école, pour l'école hôtelière à Lausanne. Et aujourd'hui, c'est la première journée où il y a la rentrée de classe pour les premières années, tu vois, ceux qui commencent maintenant en mars pour le début de parcours pour le bachelor degree. Et quelle différence avec l'expérience que peut-être nous on a eue quand on allait à l'université, tu vois, Eh en oui. débutant en première année. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça dépend de la manière de le regarder. Pour lui, en fait, l'éducation de 4 années, c'était le onboarding pour devenir alumni de EHL, tu vois. De la perception OK. du directeur Alumni Affairs, tu vois. Pour l'étudiant qui commence aujourd'hui, non, c'est le début de la première année de l'université, de la reste de la vie, je sais pas quoi, tu vois. Alors ces Absolument. perceptions sont tellement différentes, mais ils ont la même coïncidence en termes de temps. Et ça, c'est Oui. fascinant, je trouve, parce que euh, aujourd'hui aussi, j'ai eu le petit mot j'apprécie toujours de Seth Godin, right, Ah oui. qui a décrit Cher aujourd'hui dans Seth. son petit truc l'être à soi-même dans quelques années, tu vois. Oui. Et qu'est-ce qui se passerait alors je me demandais qu'est-ce qui se passerait avec les étudiants si aujourd'hui ils écriraient une lettre, peut-être à main, tu vois, à eux-mêmes dans 4 années ou dans 10 années. Et tu rouvres ça, tu vois, Ah euh, oui. pas Ah, c'est comme quelque chose d'assez un troublant, avis ça, vivre ça. à Oui. soi-même Oui. quand on était jeune. Comme Alors, les capsules voilà, temporelles, là. voilà, voilà. Et je crois que les événements, Exactement. c'est en fait c'est les pivotal moments entre les deux lettres, tu vois. C'est les Oui. choses qui se passent entre deux. Et il y en a qui sont prédéfinis, qu'on peut designer, et il y en a qui sont complètement de coincidence, tu vois, Ben oui, qui se oui. passent. Et s'être conscient de ça et de pouvoir orchestrer mieux cette route pour des organisations, euh, pour des associations de membres, pour des NGOs, tu vois, peu importe, tout le monde a cette nécessité de pouvoir penser à propos de l'horizon de changement et quelles sont les fonctions du pivotal moments des événements. Et Oui. qu'est-ce qui se passe à l'événement et qu'est-ce qui se passe entre les événements. Parce que les deux sont très importants. Absolument.
Absolument. Puis on reste pris des fois dans, justement, tu parles de NGOs, puis des œuvres de charité qui sont prises dans des traditions, disons, oui, mais on a toujours fait un souper de cette façon-là. Même, tu sais, les 50 000 approximatifs qu'on réussit à tirer de ce gala-là, ben, ils sont déjà dans les états financiers. Donc, on se doit de le tenir à tout prix, peu importe. Peu importe si finalement la clientèle a plus de plaisir à venir, peu importe si on ne s'est pas remis en question, puis s'il y a une espèce de tradition, puis c'est comme tu dis, là, tout le monde s'en va là avec la conscience qu'on va vivre un moment ouf, on va passer une soirée bof, mais c'est pour une bonne cause. Tu te dis, aïe, 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 tout le monde perd son temps, là, les employés sont brûlés, les participants n'ont pas vraiment de... Mais c'est une convention sociale d'y aller, tandis que quand on le regarde justement dans la transformation, puis ce que j'aime beaucoup dans dans ce que vous nous avez transmis, justement, comme package, si on veut, là, en tout cas, pour entourer, pour préparer le processus, c'était toute la notion du 1% de temps. Si, au niveau, puis pour être capable d'en parler aussi sur le ROI, là, sur le retour sur investissement, fait que ce 1%-là là, d'investissement de temps, est-ce que vous êtes arrivé à ça en disant, ben on va y aller au minimum. Si on dit aux gens, si vous investissez seulement 1% du temps que tout le monde va passer, justement, investir, c'est l'infinimum, si on veut, mais c'est déjà beaucoup. Ou est-ce que c'était vraiment, est-ce que vous l'avez évalué scientifiquement? De où c'est venu C'est pas ce une définition 1%-là? scientifique, hein. Non? Si jamais quelqu'un vous dit ça, Oui. c'est vraiment pas Non. vrai. Non. OK. Donc, c'était En vraiment fait, on lancé. a, comme toutes les choses, euh, il faut pouvoir se remettre dans l'état d'esprit de quand on avait 7 ans, tu vois, ou 8 ans peut-être. Oui. Belle métaphore avec Oui, 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 c'est ça, mon ça revient. expédition en France. Si on peut se remettre dans le même esprit que quand on avait 7 ans ou 8 ans, en fait, dans notre livre, Event Design Handbook, avant qu'on a écrit le livre, pendant le déjeuner, en fait, c'était avec Dennis Roule et moi-même, on était en train de commencer d'écrire le livre. Et tu vois, écrire un livre avec 3 personnes, c'est Oui, c'est un peu comme j'imagine. faire un bébé en papier avec 3 garçons. C'est pas facile, hein. Euh, et en fait, on, on s'était dit comment on peut décrire ce qu'on fait dans une manière où la petite fille de Dennis, qui avait 7 ans, OK, Elsa? Elsa, Elsa's voilà. birthday. OK. Elsa's Ça, Birthday. c'est un des Alors, tu cas. reconnais le Oui, Elsa's ben oui. Birthday sur Oui. page 109 du livre. C'est en fait, on avait fait ça dans un petit livre comme ça pendant le déjeuner pour voir est-ce qu'on, pendant 60, 70 minutes, on peut faire un petit livre pour Oui. expliquer ce qu'on fait, ce que le livre doit faire à notre grand-mère et à notre petite fille. Et là, c'était Oui. notre design challenge, over lunch, tu vois. Et c'est Wow. là où on a fait le petit livre comme ça, à Oui. propos de Elsa. Et en fait, l'histoire est vraie parce que l'histoire est dans le bouquin. Ça date le bouquin aussi de 2016 parce que Elsa, chaque année, fête son prochain anniversaire. Mais si on ne peut pas décrire un événement dans cette simplicité comme un anniversaire, tu vois, Mm. j'entre, comportement avant, 7 ans. Comportement après, 8 ans. C'est simple comme ça. Si on ne peut pas décrire dans les dénominations très primaires, on n'a Oui. pas fait son travail de simplifier le complexe. Oui. Et ça, c'est le justificatif, en fait, de bien comprendre. C'est pas que de pouvoir articuler, mais aussi de pouvoir créer, recréer par d'autres, le même parcours. Alors, de retour, c'est une longue réponse à ton simple question. Quel est le 1%, hein? Quel est le 1% de Event Design Time? Oui. Quel est le temps qu'il faut pour faire le design d'un événement? Et là, on s'est dit, il faut toujours mettre ça en perspective du temps qu'on consomme des gens qui vont à l'événement. Et 1%, tu vois, c'est pas beaucoup. Si on apporte ça à la banque, c'est pas beaucoup. Mm. Et on peut pas manger des pourcents, tu vois. Mais le pourcentage d'1% du total event time, alors si
100 personnes sont à un événement pendant 8 heures, ça fait 800 heures de total event time. Est-ce que ça ferait du bien de prendre 8 heures avec une petite équipe de peut-être quelques gens, de penser qu'est-ce qu'on va faire avec cet événement? Qui sont les parties prenantes? Qu'est-ce qu'ils expriment dans le comportement avant et après? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qui sont les difficultés, les gains? Quelles sont les attentes? Et toutes les questions qui sont faciles à poser, on les a mis dans un casier, carrément parce que ça donne le systématique de pouvoir faire une étape avec un groupe de personnes et de créer une histoire ensemble. Et créer une histoire ensemble, c'est pas facile. Hein. Créer une histoire en soi-même, c'est pas facile, mais créer avec un groupe, c'est encore plus difficile. Et là, je crois que l'expérience de pouvoir avoir des petites bulles d'information, souvent sur des post-it, comme on le fait, mais c'est des petites ploup ploup, tu vois, c'est le popcorn d'idées, de choses qui viennent. Si tu les mets ensemble et tu les rassembles en fait dans une histoire, c'est une histoire en début qui est très très rigide et peut-être un peu concassée, mais à la fin, on arrive à le mettre dans un beau système lisse, une histoire qui vraiment devient naturelle et c'est à cause de macérer les mots, de mettre toutes les petites post-it ensemble et de faire, refaire, réduire, comme une bonne sauce en fait. En cuisine, c'est pas différent, tu vois. Tu commences avec un fond, 50 litres, et à la fin, tu as une petite sauce de 50 centilitres qui est une bonne réduction de l'essentiel de l'eau où on commençait. Voilà. Oui. Ouais. Avec ce qui s'est passé, on en parlait un peu tantôt, mais bon, avec ce qu'on vit depuis les 12 derniers mois, parce que là, on se parle, on est en début mars 2021, il y a la pandémie qui a frappé la planète au complet. Le event design, c'est quelque chose que vous enseigniez avant, donc que vous faisiez en personne dans des locaux de travail participatif ou dans des hôtels avec les flip charts, avec les post-it, etc. J'ai pu être aux premières loges, moi, j'ai fait partie de la cohorte qui était la première cohorte en ligne. Puis je sais ce qu'on a vécu, mais je veux t'entendre là-dessus, justement, sur vous-même qui prôniez, justement, qui véhiculiez le changement, etc. Vous aviez l'impression que ce qui se vivait dans une formation de event design, c'était quelque chose qui était unique. Il y avait des choses qui étaient uniques au fait d'être ensemble, d'être en personne, d'être physiquement dans le même espace. Finalement, ça a été déconstruit un peu. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Donc, nous, c'était En en fait, juin déjà, oui. Claudine, il y avait on avait 3 participantes, je crois, qui avaient assisté, qui étaient en fait partie d'un live training, peut-être une année avant ou quelques mois avant, qui étaient les coachs de vous aussi pour voir la différence entre les deux. Pour nous, c'était une méthode pour faire le contraste entre les deux. Ce qu'on ressentait souvent avec les live training, live on-site training, on faisait ça à San Diego, à Montréal, à Amsterdam, à Atlantic City. Ce qui se passait, c'est que pendant 3 jours, on a cette expérience intense, comme chaque événement, qui est bien designé, je ne sais pas le mot français. Oui, designé. On peut créer ce learning bubble. On est ensemble pendant une période de temps. 3 jours, on est dédié que à ça. On n'a pas de distraction. On éteint son téléphone. On est dans un autre lieu. On n'est pas au bureau. On n'est pas avec sa famille, etc. On est entre de nouveaux gens ensemble. Et cette expérience, ça nous tentait en fait de voir si on pouvait réaliser la même chose online. On a fait des online events souvent, on a fait des designs, on a fait tout un tas de choses avant. Mais avant, ce n'était pas... l'option de ne pas faire le live event n'était jamais une vraie option. Sauf si le travel ou d'autres choses comme les visas n'étaient pas en place, par exemple. Ce que nous, on a vécu, c'est qu'après les 3 jours ensemble on-site, par exemple, on trouvait que chacun retournait vers
son bureau, son université, ou quelque part au monde. Et pendant les 6 mois qui sont après les 3 jours, Mhm. on sentait que c'était, même si on avait les posters, même si on avait les facilitation kits et tout ce qui vient avec, de motiver 6 ou 7 autres gens de venir dans un espace et de refaire tout ce qu'on avait fait ensemble, parce que nous, on avait tous l'intention de le faire. Mais d'inviter des gens dans une pièce et de mettre 1% du temps de l'événement Oui, ensemble, souvent, pour les gens, c'était assez demanding, tu vois. oui. C'est pas facile à faire ça. Et aussi, on- nous, on a toujours travaillé pendant les 10-12 années dernières avec Zoom, avec Mural, avec toutes les choses collaboratives parce que nos clients, ils sont partout, nos étudiants, ils sont partout. Si nous, on veut se reconnecter avec notre équipe, on est à une douzaine de personnes, on est un peu partout dans le Oui. monde. On n'arrive que à se contacter si on fait ça en digital, tu vois. Et ça, on a fait déjà pendant 10 ans. Pour nous, c'était pas nouveau. Mais on oublie comment c'était difficile d'apprendre ce langage, tu vois, de Mhm. digital dexterity, cette opportunité d'utiliser tout ce qu'il y a là. Parce qu'il faut, bon, les ordinateurs, il faut les écrans, il faut le lights, tu vois, le Oui, microphone, il faut l'Internet, il faut toutes les choses dont on a besoin. Et même si on a ça, il faut l'esprit de tête, il faut la dextérité de pouvoir oui. mettez la souris sur le Hein? côté droite tout en haut, tu vois, il faut quand même comprendre comment faire. Oui. Beaucoup de gens qu'on voyait qui a passé notre live training, euh, ils trouvaient ça assez difficile après de le faire en digital. Mm. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment le motif de faire l'essai. Et si on fait la facilitation online, ça demande encore plus du facilitateur de pouvoir orchestrer pour les autres qui ont peut-être le même Oui. gêne de faire ça online. Et ce qu'on a retrouvé, c'est en fait que l'évaluation, mais aussi le learnings de faire ça online, euh, est encore plus puissant online que offline. Et ça nous a choqués. On a cru qu'on était beginner's luck, tu vois. Oui, oui, C'était oui, un oui, coup de oui. chance au La premier chance du coup. débutant, oui. Puis finalement, Peut-être pas, parce que nous, on a appris le langage pendant plusieurs années et puis ça devient plus... On a fait un grand effort à faire la production. Je crois que on a fait le design. On a quelques principes comme tout ce qu'on fait en digital, il faut avoir un analogue oui, contrepoids, tu vois. oui. Ah, puis ça, Et c'était ça, quelque il faut chose de... vraiment y Oui, penser comment faire. Et il faut les matériels, il faut tous. C'est tout le monde a la même sensation sur le papier, sur les bouquins, sur les posters, sur tout ce qu'il y a oui, dedans, le Moscow Mule, tout ce qui est. Tous, oui, ça a cette sensation d'être ensemble, mais être dans des différentes parties du monde. Et oui. la richesse d'avoir des gens dans. Bon, on vient de faire un programme en janvier. On avait des personnes aux USA, au Canada, en Mexique, je crois, en Uganda, South Africa, Finlande et tous les pays entre deux, tu vois. Wow. Et là, c'est fascinant parce qu'on peut en fait rejoindre des gens qui normalement voyageraient pas à Amsterdam ou à Montréal pour assister à 3 jours de ça, tu vois. Mm. Euh, et ça, je trouve ça, et puis la possibilité de découvrir ensemble online, in a safe space, tu vois, avec Oui, des gens dans une... C'est OK si on ne sait pas comment ça marche au début. Mais on a 3 jours pour les rattraper de 0 à, tu oui, vois, 87% d'aptitude de pouvoir le faire. Puis vers la fin, c'est à 99% peut-être. absolument. Euh, et là, on voit la frustration de quelques gens avec comment faire et tout ça, tu vois. Mais il faut cette expérience des difficultés, faut être OK avec les attentes qui sont différentes. Mhm. À la fin du jour, après, on en a fait 3 comme ça maintenant, on va les refaire parce que le online learning experience est encore plus riche que on-site. Il faudra qu'on ait une méthode de rassembler tous les Certified Event Designers en personne après. Ça, c'est Oui. quelque chose d'autre. On Ah a oui. pensé sur ça aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que
l'observation des gens qui ont fait le online training. Alors, notre score NPS, Net Promoter Score, je ne sais pas le mot français, ça va de moins 100 à plus 100. Alors, OK, oui. du début, quand c'est entre plus 25 et plus 50, plus 60, c'est super bien, tu vois. Normalement, on est à plus 65. Mais online, on était à plus 93, je crois, un truc comme ça, en Wow! moyenne. Alors, c'était through the roof, tu vois, c'était... Et ça a toujours pris comme ça. Alors, on s'est dit, bon, c'est intéressant de voir cette différence. Et en plus, nous, on se dit, c'est pas possible de faire les deux ensemble. Et ensuite, on a été challengé par les Thailand Convention Bureau Oui, oui, en oui. septembre. Et ils nous ont dit, avec MPI, ils ont dit, on veut bien faire le training, on devrait aller à Bangkok, mais ça, c'était pas possible en septembre 2020. Et eux, ils nous ont challengé de le faire en hybride. Donc, eux étaient sur place et vous, vous étiez en ligne? Voilà. On a Wow! fait live et online complètement en parallèle. Wow! C'était hallucinant. C'était vraiment trying parce que nous, à 3 heures du matin, il fallait se lever, se raser, tu vois, parce que Oui, ça oui, commence oui. à 9 heures du matin à Bangkok. On Oh est là pendant man! la nuit, tu vois, on a remis toutes les choses en papier pour eux, Oui, vous pour aviez tout préparer. envoyé, oui. Ils avaient une équipe formidable sur place qui avait vraiment très très bien préparé tout ça. On avait 24 personnes, 23 personnes qui étaient dans la classe. Et je te dirais quoi, hier c'était la deadline pour soumettre tous les projets. Oui, Combien de personnes crois-tu qui ont remis le projet? pas 100%. Pas de toutes les personnes. 23 Oui! personnes Wow! exactement. Voilà. Wow! Et là, Parce que j'étais la impressionné moyenne, parce que habituellement, doit être à quoi, disons, ben avec le training en ligne? 80, 90? Non, même pas? 60? 5 ans passés, quand on a débuté, c'était à, je dirais, 75 à 80%. OK, Et on a quand même vu que dans le temps, ça s'est diminué un petit peu, OK. vers les 60%, 55%. Aussi parce qu'on a fait beaucoup de corporate programs, tu vois, où les gens ne sont pas, s'ils ne payent pas pour leur propre Oui, ticket, c'est quand même différent, la connexion avec oui, la... Et il y a des gens qui disent, bon, j'ai pas besoin du papier, je veux juste l'expérience, ça m'intéresse pas d'avoir le Certified oui. Event Designer stamp, tu vois. Oui, oui, oui. Mais là, on est de retour Wow, à une 100%. 70, 75%, Mais parce c'est ça, que fait que la l'engagement. motivation, Hmm, voilà, oui, mais aussi la nécessité, je crois, parce qu'on a cette expérience du Covid nous a dit que si on commence à annuler tous les événements live, si on refait pas, si on ne rejoint pas la communauté qui normalement se rejoint, il y a, on hmm, peut faire ça une fois peut-être, une deuxième fois, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? non, non, Euh, c'est ça. la cohésion de la communauté, des gens qui sont des parties prenantes, ils ont ces jobs to be done ne disparaissent pas, tu vois. Et il faut Exactement. trouver des moyens à faire le design pour réétablir. Et là, tout le monde a commencé à scrambling, plateforme, blabla, online. Si là, on commence à faire une cacophonie avec une symphonie, avec des gens qui ne savent pas jouer leur instrument, ça fait mal à la tête. Hein. Absolument. Voilà, Absolument. Puis on voilà. en a vu, là, jusque dernièrement, là, un collègue me parlait d'un événement d'un gala qui était piloté par une firme, là, qui avait été engagée pour le piloter, un gala virtuel, là. Et ça a été de bug technique en bug technique, là. C'était des volumes trop forts, des volumes trop faibles, des vidéos qui ne démarrent pas, tu sais, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, là. Tu sais, c'est là, là, on se dit ça. On se dit, ben, tant qu'à rien faire, on va faire quelque chose, mais on va le faire avec les moyens du bord. Là, c'est là, juste de se reposer la question, justement, mais qu'est-ce que les gens ont besoin? Puis Ouais. si le besoin, c'est juste de rassembler tout le monde puis de se donner des nouvelles, ben, un super beau meeting Zoom ou des groupes de discussion à tous les mois, ben, ça peut faire le travail. Tu parlais justement de dextérité digitale. Ouais. Il y a des outils formidables, dont Wonder, oui, oui, qui était YoTribe avant que vous nous aviez partagé pendant la formation, puis qu'on a justement utilisé, qu'on a continué à utiliser, puis qui permet justement ce côté-là, là, tu sais, un
tu me disais 5 à 7, là, parce que les Québécois, on est bien portés sur le 5 à 7. Mais ce côté-là des événements où, oui, vivre un événement, puis recevoir, aller voir la conférence, recevoir la formation, mais tout ce qui se passait près de la machine à café, puis des Danoises, puis le 5 à 7 après, ça, bien souvent, c'est ce qui donne la saveur à l'événement, c'est ce qui fait que les gens l'aiment. Fait que là, de dire, ben, je vais avoir un événement en ligne où tout ce que j'aimais un peu moins, je vais l'avoir à 100%, puis tout ce qui me donnait envie d'être là, je ne l'aurai pas du tout. Ben, ça, puis là, est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça ou d'autres ouais, d'autres applis, d'autres outils sur lesquels vous êtes tombés puis que vous continuez à utiliser? Parce que Wonder en est un, donc anciennement YoTribe, Wonder, qui permet justement aux gens ça crée une espèce de salle, les gens peuvent se retrouver et là, ça pop des conversations. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous utilisez? Bien sûr, tu parlais de Mural, donc pour de la collaboration, mais y a-t-il c'est ça, des outils Il y comme a ça, des tout un équipements? tas de... On est dans une renaissance de technologie en ce moment. Oui. Ça a été très, très lent, développé très lentement pendant les dernières 20 années, je trouve. Là, on a vu une espèce de cascade de développement plus rapide, euh, euh, avec tous les dégâts qui viennent avec aussi, parce qu'il y a beaucoup de, Oui. il y a beaucoup de choses Essai-erreur, là. Oui. il y a toujours trois components qu'il faut. C'est la personne qui le crée, c'est la personne qui l'utilise et la personne qui le consomme. Euh, à la fin du jour, tu vois, là, on a ce développement de proximity audio, tu vois. Mhm. On va plus loin, on va plus proche de l'audio et puis ça donne une sensation, tu vois. Oui, oui, Là, ça oui. commence à se développer sur les plateformes. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne change pas l'être humain, tu vois. Mm. Dans les events on-site, c'est une bonne chose de se perdre. Ouais. Tu te perds quelque part dans un hallway, dans un lobby. Et là, c'est une expérience. Ça peut être une expérience magnifique parce que tu fais des rencontres qui sont imprévues, Oui. tu vois. Se perdre dans un événement digital, c'est presque impossible, ou ça donne une sensation d'erreur, tu vois. Oui. Je fais ça marche pas, c'est cassé, tu vois. Et c'est très radical, c'est très digital, c'est 0 ou 1. Oui. Ça marche ou ça marche pas, tu vois. Il n'y a pas de zone grise, là. Il n'y a pas de zone grise, ou beaucoup moins. Et là, Oui. on commence à découvrir les zones grises digitales aussi. Mais le grand problème, c'est que, en fait, tu vois, vidéo, c'est fait pour... on peut faire un sur un, ou beaucoup de personnes sur un, ou une personne sur beaucoup de personnes, ou beaucoup de Mhm. personnes avec beaucoup de personnes. On peut faire en vidéo, tu vois. En audio, c'est pas possible, tu vois. Audio, on Mm. peut amplifier pour un grand groupe. On peut faire one-on-one. Et ça, c'était ce qui nous a vraiment donné du souci pour le hybrid event à Bangkok. C'est que, Oui. qu'est-ce qui se passe si dans la salle, ils commencent à parler en thaï entre eux, et le microphone ne peut qu'enregistrer une personne qui nous parle ou qui veut se faire Oui. entendre, tu vois. Alors c'est le langage, et puis en plus, c'est la méthode d'amplification qui est compliquée. Parce qu'on ne peut pas amplifier un groupe avec un microphone comme un orchestre. On peut le faire avec un orchestre, mais c'est seulement agréable s'ils savent exactement ce qu'ils font. Oui, Tu c'est vois. ça. C'est- il y a des micros pour les chœurs là, du multidirectionnel qu'on peut mettre, mais si c'est des Voilà. gens qui parlent à l'intérieur d'une salle d'hôtel, là, on veut pas vraiment C'est très entendre difficile. ça. Alors, audio, c'est pas Ah oui. fait pour, tu vois. Alors, Oui. et les signaux audio, c'est très, très difficile. Et là, il y a lentement des développements qui commencent à se faire. Une chose que nous, on fait, c'est on a cette discipline de faire l'anthropologie des événements. Alors, on regarde, on participe dans beaucoup d'événements. On les documente. Je vais bien remettre à tes auditeurs le lien pour voir quels sont Oui. les... On a fait des études dessus aussi en 2012-2013 avec MPI. Et en fait, il y a 11 modalités de conversation, de dimensions de communication, qui sont intéressants à observer, à considérer, qui sont différents entre le live et le online, tu vois, Oui, offline, oui, oui. online. Oui, oui, ben Et puis il y a tu. des choses qu'on peut faire online qu'on ne peut pas faire offline, tu vois. Et d'être conscient de ce que c'est,
ça, c'est l'essentiel. Mais le problème, c'est que nous, dans notre système, comme humains, on ne s'est pas encore ajusté, tu vois. Ah non, exactement. Nous, on ne peut pas On parler essaie sous d'entrer l'eau. le carré dans le rond, là, Voilà. justement, comme dans Apollo, là. Donc, on Ouais, arrive avec nos événements on-site, puis on essaie de rentrer ça dans un modèle virtuel, alors qu'il y a des choses qu'on peut très bien enlever, puis il y a des choses qui peuvent exister, comme tu le dis, voilà. qui Voilà. peuvent exister en digital, qui n'existaient pas. Moi, je vais toujours, je vais porter ça en moi pour le reste de mes jours, là. Je vais toujours être fascinée par la proximité, les liens qui se sont créés parmi notre groupe, justement, comme tu le disais, là, donc en juin, là, il y avait des gens des États-Unis, du Canada, ici, du Québec, on était trois, même deux de Sherbrooke, un de Montréal. Il y avait d'Europe, on avait Allemagne, Monaco, ben là, vous autres en Suisse, il y avait du monde de partout, Danemark. Ça a été, il y a des choses qui se sont passées. Il y avait une ouverture, il y avait une volonté aussi, il y avait une soif d'apprendre. Puis on était tu sais, ça faisait à peu près 4, 5, 6 mois, dépendamment du pays où on était en confinement, de pouvoir échanger avec des gens allumés dans l'événement. Juste ça, ça nous manquait tous. Ouais. Mais il y avait une volonté, il y avait une soif d'apprendre et de vivre des choses. Mais ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là, il y a des liens qui se sont tissés. Ce sont des gens que j'ai jamais rencontrés. On ne s'est jamais serré la main, on ne s'est jamais fait la bise, personne. Et pourtant, il y a des liens qui se sont créés là qui sont, selon moi, plus forts que des liens que j'ai avec des collègues avec qui je travaille depuis 10 ans. Il y a Voilà. des choses qui se sont passées et ça, je pense qu'il faut l'avoir vécu. Justement, il faut le ressentir. Puis, chapeau à vous parce que, dans le fond, vous avez fait le design de cette formation-là. Mais je pense que c'est là, peut-être, comme organisateur, la beauté de la chose, quand on s'arrête puis qu'on réfléchit bien à un événement, qu'on prévoit la transformation qu'on veut qu'ils usent, puis qu'on met les choses en place, il y a des choses après ça sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Je pense, vous aurez, même si vous aviez voulu, en tout cas, ce lien-là, cette épiphanie-là, ne pouvait pas être designé, je ne le crois pas. Ouais. mais il y avait la place pour ça. Il y avait Voilà. vraiment le. Puis, on parlait tantôt de retour sur investissement. Je te poserais la question peut-être si aux plus récalcitrants, disons, là, des gestionnaires de grandes entreprises ou qui diraient non, j'ai pas, je sens pas le besoin de remettre en question ou de. Comment tu l'articules, ça, le retour sur investissement possible, justement, dans un. Ben, puis, retour sur investissement, pas nécessairement, justement, monétaire, mais humain, comment tu le mettrais en mots, ça, les possibilités, justement, que le fait de faire un event design en utilisant l'event Canva ou seulement se remettre en question, là, mais comment tu le mets en mots, ça? Comment tu réussis à. Moi, je crois que c'est... Il y a deux mots en anglais, je ne sais pas la traduction en français, il faudrait que tu m'aides. Ça a été dit par le CEO de Internet Society en 2015, je crois que c'était, ouais. Quand on faisait le design de Intercommunity en 2015, oui. Elle a dit il faut le suspension of disbelief. Ouais, suspendre le disbelief serait comme voyons, quand on est dubitatif, quand on doute. Je vais Voilà. chercher en même temps que tu me dis ça. On doute que c'est possible. Voilà, et là, là c'est mon vocabulaire en français qui Oui, m'échappe, mais souvent il y a des mots dans une langue qui sont ouais. tellement... Et normalement, la langue francophone, je trouve, a des très jolis mots Ouais, c'est qu'il faut que l'incrédulité. j'apprenne. C'est incrédulité. Donc, être incrédule, ne pas Incrédulité, croire. Oui. voilà. On ne Fait que peut pas suspendre croire que c'est possible. l'incrédulité. Suspendre Ah, l'incrédulité. Ah, c'est ouais, joli ça. Tu vois, ouais. ça, ce serait pour les haïkus, c'est pas bien parce que ça donne beaucoup Oui. de mots. Mais suspendre, c'est le rôle de l'équipe event design ou de la personne qui fait la suggestion de faire de l'event design. Et ça, notamment, c'est exactement le thème de notre prochain livre qu'on Oui. est en train d'écrire, qui s'appelle Design to Change. Alors, design pour le changement. Le sous-titre, c'est Elevating Your Abilities to Look and Act Beyond the Now. Alors, c'est Ah, oui. non, pas élever, c'est de... Euh,
Oui. Elevate. On fait le On- geste que vous ne voyez pas comme Oui, non, auditeur. c'est ça. Donc, La main monter, monte. monter. Elevate. Alors, c'est cette capacité de pouvoir se, se rendre plus haut sur l'horizon, de C'est voir et élevé. de Oui. faire une action au-delà du moment où on est. Oui. Et je crois que c'est Au-delà le de. design of time, hein, comme le dit Joe Pine dans la Experience Economy et dans la nouvelle publication dessus. Design of time, mais aussi en perspective de l'horizon de changement Oui. qu'on puisse comprendre. Oui. Et je trouve s'il y a une personne qui ne croit pas à la possibilité, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de l'équipe qui n'a jamais su ou pu démontrer que c'est possible. Oui. Parce que toutes les expériences sont, encore deux mots en anglais que j'aime bien, qui sont très difficiles à traduire. Même beaucoup d'anglais ne connaissent pas les mots parce que moi je ne les connais toujours pas. C'est noetic and ineffable. Et ça veut dire qu'il faut avoir l'expérience de pouvoir le raconter, de pouvoir euh, Oui. euh, Oui. articuler ce que c'est, tu vois. Oui. Le Je crois que transmettre. l'expérience qu'on a eue ensemble, on a fait les liens parce que, en partie, c'était noetic and ineffable. Right? Ineffable veut dire qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on a vécu, on peut juste le... On l'a ou on l'a pas. Oui. Tu Il vois? faut le vivre pour le croire, là. Quelque chose Voilà, comme quelque chose ça. comme ça, Oui. ouais. C'est, Et tu vois, ça me fait penser à la, en grec. C'est quelque chose que j'ai appris parce qu'avec avec notre festival, on a développé une nouvelle classe de maîtres, puis on a donné le nom de Oïda, qui est en grec, il y a les trois niveaux de savoir. Il y a trois mots, en fait, pour la connaissance, knowledge. Tu as Catalambano, qui est un savoir très technique, Ginosko, qui est un savoir intellectuel, et Oïda, qui est le savoir intuitif, qui est issu du fait d'avoir vécu quelque chose, puis que ce soit imprégné en soi. Fait que ça me voilà. fait penser à ça. Donc, Oïda, qui est Oui, vraiment le... Donc, de l'avoir vécu, ça devient quelque chose... Un peu comme quand on dit, tu sais, j'ai beau me fermer les yeux, je sais que la lumière est allumée, là. Fait une fois qu'on sait, on peut plus ne pas savoir. On peut pas voilà, revenir voilà, en arrière. C'est voilà, quelque chose qui est en soi. OK. voilà. Mais tu pourras m'écrire, genre, tu m'enverras les liens, puis je pourrais tout mettre ça justement dans la description du, euh, Absolument, du, ouais. euh, du podcast. Mais les deux termes que tu disais, là, ineffable, j'aimerais ça, les Noetic and ineffable, yeah. noetic, l'ineffable. Ouais, je, Et en fait, je vais pour nous, vouloir. c'était... nous, on a vécu ça, en fait, comme équipe, dans une expérience, nous aussi, où on essayait de découvrir la promesse de ce qu'on avait vécu. Mm, Et là, c'était un événement qui s'appelle le College of Extraordinary Experiences. Et pour nous, la oui. promesse de celui-là, ou de la deuxième édition, on a participé à trois, c'était en fait, la promise était a noetic and an affable experience. Et c'est tout, tu vois? C'est Ouais. la promesse. Mais Mais puis c'est ça, je pense qu'il y a des choses qu'on vit justement, mais je suis entièrement d'accord. J'aime vraiment ta réponse de- d'être en mesure de le véhiculer. Quelqu'un qui le croit pas, c'est juste parce que tu l'as pas assez bien partagé, ou en tout cas, tu l'as peut-être pas assez vécu, même parce que si c'est que cérébral, si c'est je suis tombée sur un livre, le Event Design avec Event Canva, j'aimerais qu'on utilise ça, mais sans être capable de partager justement une épiphanie, le fait de l'avoir vécu, le fait de. Non, je suis entièrement d'accord que c'est ça, cette passion-là, cet engagement-là qui vient avec les mots qu'on va dire qui vont faire que on dit, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas refaire ça. Sachant ce qu'on sait maintenant, on ne peut plus refaire un événement sans se poser la question. voilà, J'adore. voilà. Et J'adore. ça, c'est intéressant, tu vois. Ça, c'est pareil qu'une bonne jam session Oui, une bande de copains qui jouent, tout ça. Tu vois, ils sont pas des pros, mais à cause du lien qui est entre les personnes oui, et de cette expérience, en fait, qui est aussi le lien entre les personnes et les parties prenantes, tu vois.
Ça, je crois, dans les arts, on voit que on ne pourrait pas avoir ce même jam session s'il n'y avait pas le contexte Oui, de ce qui se passait, tu vois. Et euh, il y a des compositions de musique qui n'existeraient pas sans la peine qui va avec, tu vois. oui. Ah non. Puis Et il ça, y a des pièces c'est... formidables, c'est ça qui est. Il y a des choses, c'est des enregistrements live, justement, qu'on peut entendre. Puis cette pièce-là n'a jamais eu ce rayonnement-là ou cette âme-là autant que cette fois-là où Voilà, il y avait ce public-là qui réagissait de cette façon-là, avec même voilà. les techniciens qui étaient là derrière la scène, le happening, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après. C'est un tout, justement. Là. Voilà, voilà. Ah C'est un oui. écosystème d'expériences ou de sensations ensemble que... Et là, ça pourrait pas exister parce que on peut pas faire le design. C'est pas digital, tu vois, c'est pas numérique en termes de succès. Il faut Mhm. tous les ingrédients pour faire le succès. Et là, pour nous, c'était intéressant de voir les différents cohorts, tu vois, et aussi de travailler avec des éléments qu'on ne connaît pas, tu vois. Oui. Notre expérience avec l'équipe en Thaïlande, par exemple, on ne connaissait pas les gens qui allaient participer. On n'avait jamais travaillé avec cette même équipe. On peut juste les donner la benefit of the doubt. Hein, Oui, 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 oui. Oui, oui, le bénéfice du c'est doute. de Oui, donner la confiance et de dire, bon, on y va, tu vois. oui, Et c'est parce qu'on maîtrise son instrument, ou on maîtrise... euh, nous, on n'a plus besoin du facilitation kit, tu vois, oui, ça, c'est ça. parce qu'on voit ce qui se passe. On peut avoir la sensation de lire le groupe. Et lire Oui, le groupe, c'est différent sur un Zoom screen qu'en live, que quand les gens sont tous dans une grande salle de banquet, tu oui. vois, dans le Sukhothai Hotel, en train de siper sur leur Moscow Mule ou quoi que ce soit. Et nous, on est sur des iPads qui se promènent entre deux, tu vois, avec notre Moscow Mule ici à Aïe! 5 heures du matin avec du café dedans, tu vois. Oh, wow! Des fois, c'est un peu le théâtre aussi. Hein. C'est aussi Oui, il faut se mettre dans un état d'esprit, certainement avec le time differences. Ça, c'est le big challenge, oui, je crois. oui. Et il faut comprendre ce qui se passe, tu vois. On avait une participante en janvier, en fait, de l'Internet Society. Elle habite à Uganda. Et puis, ils avaient euh, euh, comment dirais-je, l'élection du nouveau président. D'accord. Et l'Internet était coupé pendant 3 jours. Alors, là, ça marchait pas, tu vois. On Aïe. avait toute la préparation, elle était là pendant les 2 premières heures, et puis ensuite, ploup, L'Internet était coupé à Uganda, et puis elle n'a pas pu participer. On l'a eu au téléphone, on s'est parlé quand même, on a reconstruit le lien. Oui, euh, et là, elle va joindre en juin. Mais tu vois, c'est quand même critique. oui, L'élément Internet, par exemple, tu peux pas le oui. supprimer et avoir l'expérience qui est pareille. Non, Là, c'est plus absolument. possible. Tu vois, Oui, il y a des choses critiques dans les ingrédients, et je crois que tous les événements ont ça. Il faut s'en être compte. Quelle est la oui, minimal viable product? Quels sont les ingrédients minimaux pour faire une expérience? Et on peut que faire le design pour l'intention. On ne peut pas le faire avec le résultat. oui. Il n'y a pas de moyen de garantir le résultat. Parce Non, qu'il y a le récepteur de l'autre côté qu'on oui. peut pas, on peut pas influencer, tu vois. Non. Ben, Si puis je toi, pense que tu c'est as une mieux coupure de même. courant en ce Oui, moment, là, on est déconnecté. C'est oui. parti, tu vois. Ça marche plus. Mais si on avait un impact sur le résultat, je pense on essaierait donc de le manipuler, ou en tout cas, ce résultat-là, et on arriverait à bien moins que ce qu'on est capable de. Moi, Voilà. c'est ça qui me fascine toujours. Quand on met les bonnes bases, la bonne intention, justement, qu'on met ce Voilà. qu'il faut, puis après ça, on regarde, puis on laisse les choses aller, puis c'est ça. À partir du moment où il y a des humains avec des bonnes intentions, puis de l'ouverture qui sont impliqués, il y a quelque chose qui finit par dépasser notre entendement. Là. Les gens partent avec le projet qu'on a mis en place, qu'on a réfléchi, puis ils le transforment, ils l'amènent ailleurs complètement. Il y a des choses qui Voilà. sortent de ça, qui sont Et exceptionnelles.
Et à la fin du jour, Claudine, c'est l'humanité, tu vois. C'est le pouvoir de l'humanité, de l'être Oui, humain, de s'adapter dans toutes les choses. Avec la technologie, tu peux faire pareil, tu vois. Ça commençait avec coupure de WhatsApp, par exemple, pendant l'après-midi, avant qu'on commençait. Alors, on a tous migré à Signal, parce que Signal, ça marchait encore, mais ils avaient coupé Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. Là, et tout le groupe, tout le cohort, comme ça, ils se sont dit, oh, elle peut oui, plus participer, on va tous à Signal. Zoup. Et tout le monde était sur Signal, tu vois. wow. Et, et là, les gens, ils sont là. Je crois que l'être humain est tellement resilient, Oui, à oui, cette résilient. Oui, adaptabilité, oui, qui est beaucoup plus grande qu'on la croirait être. Et oui, je crois que beaucoup de gens qui sont trop gâtés par toujours faire les choses en même temps, faire les choses dans la même façon, oui. euh, un peu comme tu disais, qu'est-ce qu'on fait avec un event owner qui ne croit pas, qui ne, tu vois, il veut pas ou elle veut pas, même considérer l'option différente, tu vois. Oui. Euh, il faut avoir juste une chose, c'est de la patience. C'est tout ce qu'il faut. Parce Mm. que le changement, ça viendra. Ah, c'est ça. Il va Il être faut juste contraint de attendre. toute façon. Il faut juste attendre. Wow. Puis, ça fait quelques fois que tu me présentes puis tu me parles du livre qui s'en vient. Dans le fond, donc, quelle est ben, tu m'as donné bien sûr le titre, le sous-titre. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher qu'est-ce qui nous amène ce nouveau livre-là? Puis, quand est-ce qu'on va pouvoir le voir? Ah d'accord. On a fait, parce que le livre, on l'a écrit l'année dernière. C'est pas un Oui, livre à OK. propos de Covid, parce que Non. euh, moi je crois qu'il y a des épisodes dans l'humanité qui vaut la peine d'être décrits en histoire, mais nous on a pris, en fait, on a fait, c'est en fait, si ça c'est le livre, de Event Design Handbook Oui, du langage. Le Design to Change livre, qui aussi n'a pas le cercle jaune devant, mais il a le triangle en, je sais pas la oui. couleur, comment on dirait la couleur? Turquoise? Oui, Turquoise oui, peut-être, oui. oui, Euh, c'est le triangle du changement, c'est le delta, tu vois. oui. Et C'est cher, Delta. là, c'est la conversation à propos de ce qui se passe avec le langage ici. Alors, c'est des companion guides, ils vont les uns Oui. après les autres. Ils existent les uns à côté de l'autre. Oui. Et en Ils viennent fait, se compléter. OK. voilà, ils se complètent. On peut lire l'un avant et puis l'autre après. Il n'y a pas d'ordre en séquence, mais il y a des gens qui sont très fascinés par outcomes, par ce qui est à l'autre côté Oui, du les résultat résultats. du Oui, processus. Et il y a des gens qui sont fascinés par le processus. Et il y a aussi oui. des gens qui sont fascinés par les deux. Alors, pour nous, pour te dire quelques chapitres qui sont dedans, Oui, Horizons of Change, c'est les horizons de changement. oui. A Matter of Perspective, A Way of Looking. Alors, c'est à propos de la perspective dont on regarde quelque chose. Process or Outcome, or both. Right? Alors, c'est le OK. processus ou les résultats ou les deux. Right? Est-ce qu'on a une préférence? Qu'est-ce que sont les motivations? Oui. Wants versus needs. Là, il me faut de Oui. l'aide pour traduire. Oui, donc les désirs versus les besoins. Et d'ailleurs, Voilà. ça, cette opposition-là, il y a une citation de Henry Ford que j'adore où il disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Voilà. Fait Voilà. que le want versus le need, justement, Voilà. là, c'est là, tu sais, dans C'est très, l'innovation, là. Wow. c'est super important de bien comprendre la distinction. Eh oui. Ensuite, c'est Putting Design on the Agenda. Comment on peut mettre le design sur l'agenda? Oui. Puis ensuite, chapitre 6, c'est How to Become Successful at Claiming Time. Ah, Comment on peut justement, être donc, plus de oui. succès à pouvoir maîtriser de prendre le temps pour faire le design. Oui, puis d'aller Et réclamer le temps justement auprès du gestionnaire, voilà. auprès du propriétaire. Donc, ça Voilà. revient un peu sur le ROI, le 1% dont on parlait. Puis, Voilà. je vais m'assurer de mettre un lien vers le Event Design Collective, Alors, le site. Puis, je vais la bonne m'assurer de me nouvelle, le c'est que procurer aussi. la bonne nouvelle pour toi, c'est que bon, ce livre, on a produit en novembre dernier parce qu'un événement, c'était notre Catalyst of Change. Tu vois, on a fait le EDC Mastermind en novembre
Et pour nous, c'était le challenge pour finir le livre avant cette période. Parce qu'on D'accord. avait partagé le PDF du livre à la fin du deuxième jour. OK. On avait 2 jours en novembre et une journée en décembre, 2 semaines plus tard. On a remis le PDF, on a le trailer de l'événement que vous pouvez voir dans le lien etco.global/change. Euh, euh, on a remis le PDF à tout le monde pour lire, et parce que la pratique de ce qui est dedans, c'est en fait ce qu'on fait avec les masterminds. OK. Ils sont tous Certified Event Designer, alors ils maîtrisent le langage et l'instrument. Là, on commence à composer et faire la conversation avec le event owner et de voir Ouais. les deux côtés. Et on a fait la surprise, sans le disant, c'est qu'on a remis une copie alpha du livre personnalisée à tous Wow. les EDC Masterminds. Ils ont un nom dedans aussi. Ah, On a remis ça par poste à chacun. Alors, pour la 3e journée, ils avaient tous une copie du hard copy du alpha du livre. On n'a que produit 35 éditions. Et alors, si on a une copie, ça veut dire qu'on était Mastermind ah, en d'accord. 2020. Mais là, est-ce qu'il sera disponible? Donc, est-ce qu'on peut l'acheter sur Voilà, le voilà. site web, Alors, se le faire ce livrer? qu'on a fait, c'est que Anthony Vade, notre collègue à Toronto, Oui, il Anthony. a en fait un audiobook. Parce que nous, quand on a écrit le livre, on avait un processus pour écrire le livre qui était assez intéressant. Parce que c'est des raw conversations qu'on a convertis en fait dans les chapitres. Oui. On a appris du premier livre, et pour le deuxième livre, on a fait ça avec notre éditeur. Et ensuite, parce qu'on revoit les textes tellement souvent, je ne sais pas si tu as écrit des textes ou des Oui. essays ou des livres, à un moment, tu vois plus, tu vois. On ne voit plus rien. Tu es trop dedans, Absolument. on voit plus clair. Oui. Et c'est pareil, là, on avait ça. Alors, on a pris de la distance. On a demandé à Anthony de faire le audiobook. Et en fait, l'invitation pour le EDC Mastermind, c'était un personalized podcast for each participant. Wow. Et on a repris la conversation, parce que c'est un livre à propos de conversation. On l'a fait en audio. Oui. On a remis le audio file pour que les gens puissent lire le livre avec le audio dans la tête, tu vois. Oui. À chaque tourne de page, il y a un ping. Alors, il faut faire la Oh, prochaine page. comme quand on était petit. Et mes compliments à Anthony, il a fait ça, il a maîtrisé vraiment comment le faire. Il a fait beaucoup d'expérience avec la radio aussi dans son, Oui. Dans une passé. autre vie, oui, dans son passé. Et on voit que c'est très bien. Et en fait, ce mois-ci, on va faire la lecture ensemble avec nos masterminds, 2 par semaine, 2 chapitres par semaine. Paul Rolkins, qui est notre coach pour le mastermind, va faire l'executive summary pour chaque chapitre. OK. On va relire le livre ensemble avec l'audio d'Anthony, en silence. Alors, on va tous écouter, comme les petits-enfants, tu vois, quand tu Oui. as bedtime stories. Oui. Ensuite, on va avoir une réflexion de 10 minutes, 15 minutes ensemble et 5 minutes d'action. Et puis, on va prendre 1 heure par chapitre pour, euh, pour faire le refinement, tu vois, les derniers Oui. refinements. Il y a aussi des illustrations qui sont encore un peu en bêta, qui ne sont pas encore finies. Tu Oui. sais, comme Dennis fait les... Tu vois, Oui. il y en a qui sont finis, il y en a qui sont à moitié finis. euh, qui, c'est un peu comme un bon kimchi, tu vois. Ça prend du temps à Oui, oui, fermenter dans la oui. tête. Un work in progress. Voilà. Bon, longue histoire courte. On peut acheter le livre. Il Oui. va être publié le 15 juin cette année. Il va être shipment 15 juin. Euh, si on achète le livre aujourd'hui, on reçoit l'audiobook déjà, mais pas le livre. Et Quand? vous aurez le livre en print 5 juin, 15 juin plus post. Oui. Post en temps de Covid, on sait Oui. jamais. D'ici le 15 Alors, septembre. l'audiobook est déjà là. Alors, c'est Oui. l'audiobook en alpha, voilà, qu'Anthony a fait. Euh, et je vous encourage d'aller visiter ça. On a même fait cadeau l'introduction pour voir la qualité de l'audio, comment c'est fait. Mm. Alors, vous pouvez aller aujourd'hui pour faire ça.
vous pouvez préacheter le livre que nous apprécions et que vous êtes sûr d'avoir une copie Oui. comme premier. Génial. Puis bien sûr, je vais mettre les liens aussi parce que j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Mais donc le premier, le Event Design Handbook pour le Event Design Canva, vraiment quelqu'un donc, qui doit gérer des événements, que ce soit à l'intérieur même de son organisation ou quelqu'un qui en fait qui fait ça de sa vie, de gérer de l'événementiel. Mais c'est vraiment une façon de s'ouvrir l'esprit. Puis de changer, justement, comme vous le dites, là, de déconstruire et de reconstruire un événement en mettant l'humain au cœur de l'expérience. Puis c'est ça aussi, tout ce que nous a amené le design thinking, tout ce qui a été créé depuis les 20-30 dernières années. C'est quand même mais vraiment, c'est un système qui est absolument exceptionnel. Et c'est Qu'est-ce pas qui le s'en... système qui est Oui, exceptionnel, c'est les humains qui l'utilisent oui, qui le rendent exceptionnel. Tu vois, c'est juste un cadre. Là, oui, c'est comme les lignes de musique, tu vois. Il y a 11 notes et regarde ce qui s'est passé entre analogue et digital et tout ce oui, qui s'est passé dans le monde de musique pendant toute cette histoire riche. On a commencé avec Gregorian chants, tu vois. Il y avait beaucoup moins de lignes et moins de notes, mais là, oui, on en a combien, je sais pas exactement, assez pour faire. C'est incroyable ce qu'on fait avec la musique. absolument. Et on Non, a tous la même effectivement. restriction. Puis en fait, c'est ça. Le système nous permet d'exploser le système. Puis ce que j'ai Mais c'est le adoré aussi, système humain qui explose. C'est la oui, créativité oui, humaine qui est restrictée et à cause de ça, qui donne toute cette oui. sorte d'options. Voilà. Puis quelque chose avec lequel je reste beaucoup aussi, il y a beaucoup de dualité justement dans ce que vous proposez et il y avait tout le côté justement du design thinking, de faire confiance au processus. Donc, tu sais, trust the process et de suivre, pas de remettre en question, justement, d'avancer dans l'exercice qui est proposé, quoi que ce soit, sans le remettre en question. Donc, d'embarquer et en même temps, vous nous donniez la possibilité de, de sortir de la boîte, de disrupt et c'est ça, de s'imposer, de proposer quelque chose, de couper la conversation, d'amener ailleurs, mais c'est ça, une belle dose de chacun, justement, qui permet donc à l'humain qui participe à ça de vraiment de plonger, de faire confiance. Quand c'est le temps de dire j'ai 3 minutes pour me mettre dans la peau de telle personne, puis de voir qu'est-ce qu'elle vit. Je fais confiance au processus, je ne le remets pas en question de pourquoi je ferais ça, mais après ça, d'être en mesure vraiment de questionner, de challenger. Donc, ça aussi, je pense que ça y a été pour quelque chose Et dans pas que, et pas que l'expérience des humains. et pas que le trust the process, mais trust the team. Hein. Toujours Ah cet oui, ordre, trust the oui, team, trust the process. oui, C'est d'abord l'équipe qu'il faut faire confiance et ensuite le processus. oui, Parce que c'est sans vrai. équipe, ça marche pas. C'est pas un solo sport, on ne peut pas le faire soi-même. C'est pas possible. Absolument, Et c'est pas recommandé non plus. absolument. C'est très solitaire, c'est très agaçant, ça va pas avoir beaucoup de valeur. Ouais, non, 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 non. Mais puis c'est les humains, comme tu dis, c'est les humains qui y participent, qui finissent par donner la valeur à, à Et le ce, plus ce, grand de ce- la ce processus. diversification de pouvoir penser dessus, tu vois, différentes cultures, différents âges, différentes backgrounds, le plus divers, le meilleur que les designs ressortent à l'autre côté. Absolument. C'est notre expérience. Ouais. Wow. Merci, merci. Je Est-ce t'en qu'il y a prie, quelque chose merci qu'on n'aurait Claudine. pas dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, ah non, ça, faut que je donne cette information-là. Il y a quelque chose, je ne sais pas, peut-être des dates. Est-ce que prochainement, parce que l'épisode, dans On le a fond, va toujours paraître. ouais, sur le site web, il y a un tool store avec tous les goodies qu'on peut utiliser. Il y a aussi toute une liste des entraînements qu'on peut suivre pour Oui. apprendre. Puis S'il y a des vous avez la auditeurs qui formation sont... en ligne, puis je Voilà. voyais d'ailleurs je recevais, mais je vais m'assurer de mettre le lien parce que, bon, nous, la formation qu'on avait faite, elle était donc en anglais. On était du monde de plein de langues, mais donc ça se passait en anglais. Mais je voyais qu'il y a de la formation en français là, avec le groupe de la France. Là. En Donc, il y a des russe, en formations. allemand, en italien, Oui. en espagnol, en finlandais. Il y a tout un tas de langages qui sont en train de perpétuer, ce qui est bien.
Le Oui. canvas est en 16 différentes langues, je crois, en ce moment. Et puis le livre Event Design Handbook est sûr en chinois. On n'est pas sûr si tout est bien qui est dedans, mais ça a l'air de marcher aussi Wow! en chinois. Ah, c'est formidable! Et ça, c'est bien. Ça fait plaisir de voir que le canvas n'est pas, ça ne dépend pas du langage, mais ça dépend des gens qui l'utilisent. Et Mhm. ça, je trouve très inspirant. Et ça empêche d'avoir la peine ou la difficulté de réapprendre un langage tout au début, hein, de Ah. zéro. Parce que si on a 8 ans, c'est facile, mais si on a 50, comme je viens d'avoir, c'est beaucoup plus difficile à apprendre un langage à cet âge-là. Absolument, Ouais. absolument. Mais tu parlais tantôt de legacy, donc le leg, justement, d'être en mesure de créer quelque chose qui nous survit, puis qui aide, ou en tout cas qu'on peut laisser aux gens, mais très certainement, le event design avec le event Canva est un leg On en fait que vous nous point. laissez, puis qui est On a fait- absolument, absolument formidable. Moi, je veux vous en remercier absolument parce que ça a vraiment permis de remettre des choses en question, et de remettre des choses en perspective, puis de retomber en amour avec les événements, avec la façon de faire les événements, de vraiment sentir qu'on peut avoir un impact, puis Hmm. d'avoir la solidité aussi pour proposer des choix stratégiques différents. De sentir que, non, regarde, je sais qu'il y a une façon qu'on peut prendre, qu'il y a un chemin qu'on peut prendre, que d'autres ont pris avant nous. Puis c'est ça qui est Hmm. intéressant aussi avec le livre. On est capable de dire, mais regardez, le comité olympique, les MPI, il y a plusieurs personnes avant nous qui ont pris ce chemin-là, qui ont eu du succès avec. Ouais. C'est une Et méthode qui ce est... qui est très inspirant, Claudine, c'est que peut-être pour vos auditeurs, on a un programme aux universités, Event Design Certificate Oui. Young Professionals, parce que c'est pas nécessaire d'être expert dans des événements pour faire le design d'événements. Et là, on est très, très encouragé de voir que les jeunes aux écoles, en fait, font l'apprentissage à faire du event design. Euh, on a des jeunes à partir de 14-15 ans qui commencent à faire du event design. Dans les écoles maintenant, on en a 16 universités et vocational schools, tu vois. Oui. Pourquoi pas mettre ça quand on a 8 ans et d'apprendre à faire des événements. Il y a pas raison d'aller encore plus jeune pour apprendre à... Comme la musique d'ailleurs, tu vois. Le plus jeune qu'on Exactement. apprend, le plus de plaisir on a dessus. Et Et puis ça, c'est d'intégrer notre... l'empathie, hein. C'est là, là. Le monde a besoin d'un peu plus d'empathie, là, de toute voilà. Et si façon. on Puis ce apprend, processus-là est basé là-dessus. et si on apprend à faire ça le plus jeune que possible, la retention et puis le succès qu'on peut voir avec, et le changement qu'on peut apporter aux choses qui doivent changer, Hmm. ça devient juste moins difficile de le faire et plus pratique de le faire, je crois, plus systématique. Voilà. Oui. Mais merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Claudine à Finalement, on toi. s'était dit un 40 minutes, puis ça fait 1h20 qu'on jase, mais c'est Put two tellement... event designers in a room and they can talk for hours. Oui! Ah oui, c'est sûr. Mais merci beaucoup, beaucoup, puis Merci. au Une plaisir. question. Oui, La peinture que tu as derrière toi, pour les oui. auditeurs. Oui, c'est un Léandre Proulx. C'est un artiste. Léandre est un artiste de l'Estrie, là, de la région d'où je viens, des Eastern Townships. Léandre est quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques années, qu'on connaissait ses œuvres. Puis je dis on, c'est mon père et moi. Mon Hmm. père est un collectionneur d'art, est un galeriste. Et quand il a connu Léandre, mon père a décidé d'acheter à peu près toute la production. Dès que Léandre peignait quelque chose, il l'achetait. Donc, si on visite la maison chez mon père, il y a des toiles sur tous les murs. Il n'y a pas un pouce carré où il n'y a pas une toile. Et il y a même du storage. Puis c'est une image de la Beauce qu'on adorait, mon conjoint et moi, parce que il y a, quand on fait de la motoneige, nous, on fait du skidoo, comme on dit. Puis il y a un coin dans la Beauce, quand on arrive à Saint-Fortuna, c'est un village qui est dans la vallée. Et quand on arrive avec la motoneige, c'est vraiment, là, il y a ce. C'est ça, il y a ce, puis je pense, on ne la voit pas tout au complet.
ça y ressemble, puis c'est pas là, c'est ailleurs dans la Beauce, là, le paysage. Et Léandre a cette particularité-là de peindre le Québec d'il y a à peu près 100 ans. Donc, c'est les slés, les chevaux, les vieilles granges, etc. Et il y a aussi une thématique de hockey dans la rue. Donc, les jeunes qui jouent au hockey dans le chemin. Là, donc, il y a beaucoup de toiles de ça aussi qui sont de mon père. Donc, oui, un Léandre Proulx, c'est un de mes artistes préférés. Très joli, très joli. Ça donne envie à la neige et puis de revisiter le Québec. On a eu l'occasion d'apporter le programme là-bas 3, 4, 5 fois, je crois. Oui, Toujours hein? très, très Vous bien l'avez apprécié. donné à Montréal. Ça donne un grand plaisir de visiter au Canada. Oui, Oui, bien, au plaisir, vite le refaire. on s'assurera de se tenir au courant la prochaine fois une formation on-site a lieu. Je vais m'assurer d'aller faire un tour, au moins au 5 à 7. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Génial. Eh bien, merci énormément. Merci, Claudine. OK. Bye-bye, à la prochaine. Merci. Avouons que Ruth a été absolument, totalement généreux, disponible. Ça a été une conversation formidable. J'espère que vous avez été inspirés autant que je l'ai été. Puis, toute l'information qui a été partagée, les différents liens là, dans l'entrevue sont dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens et à aller voir. Et je vous laisse avec le ineffable et noétique. Donc, je suis vraiment allée faire la traduction. Et noétique, donc, c'est ce qui concerne l'acte de la pensée. Pour ce qui est ineffable, donc, c'est ce qui ne peut être exprimé par la parole. Donc, je pense effectivement qu'on vient de vivre un moment noétique et ineffable. Salut! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on vous partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser les événements et les processus. Suivez-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, notre site web, quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions, au pluriel toujours, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode.